Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous propose un exercice qui contient une suite récurrente dont l'objectif principal est l'encadrement de sa limite, bien sûr en utilisant les logarithmes et des inégalités, mais pour pouvoir faire tout cela, on a besoin de la première partie où il y a deux fonctions logarithmiques à étudier pour pouvoir les utiliser dans cette question-là. Pour la deuxième partie, elle comporte une question un peu spéciale. Comment trouver cette égalité? Bien sûr, on va utiliser ce qu'on appelle là, le télescopage. Comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez de répondre aux questions dans la mesure du possible et vous comparez avec la solution proposée et commentée dans cette vidéo. Et bonne chance! Alors, pour la solution de la première partie, il s'agit d'étudier les variations de deux fonctions. La première, c'était ln de 1 plus x moins 1 moins x. Et la deuxième, c'est ln de 1 plus x moins x carré plus x carré sur 2. Pour la première fonction, il est clair que la fonction dérivée, c'est une dérivée de 1 plus x, ça fait 1 sur 1 plus x. C'est la dérivée logarithmique, moins 1. On réduit au même dénominateur commun, on trouve moins x sur 1 plus x, qui est toujours négatif ou nul sur l'intervalle 0 plus infini. Donc u est une fonction décroissante sur 0 plus infini. Pour la deuxième fonction, la même chose, f' de x est 1 sur 1 plus x, moins 1 plus 2x sur 2, ça fait x. On réduit au même dénominateur, on trouve finalement c'est x carré sur 1 plus x, ça veut dire que la fonction dérivée est positive ou nulle, donc la fonction v est croissante sur 0 plus infini. Donc, pour la déduction des inégalités, on a déduit que, bien sûr, d'après 1, qu'est-ce qu'on a? On a u est décroissante sur 0 plus infini, donc pour tout x positif ou nul, u de x est inférieur à u de 0, comme on l'a vu dans certaines vidéos précédentes. La fonction étant décroissante, elle change l'ordre, donc elle inverse l'ordre, donc u de x, or u de 0 c'est quoi? C'est 0. Finalement, nous avons ln de 1 plus x moins x inférieur à 0, donc ln de 1 plus x est inférieur à x, d'où la première inégalité. De même, pour la deuxième inégalité, v étant croissante sur 0 plus infini, donc pour tout x positif ou nul, elle conserve le même ordre, donc v de x est supérieur à v de 0. Or, v de 0 égale 0, donc on trouve finalement ln de 1 plus x est supérieur à, je ramène moins x de l'autre côté, ça fait supérieur à x moins x carré sur 2. D'où les doubles inégalités dont on aura besoin dans la deuxième partie. Bon, pour la deuxième partie, ça c'est la deuxième partie, pardon, j'ai oublié de le mentionner, soit un, la suite définie par un égale 3 demi, et un plus 1 égale un facteur de 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, premièrement, il faut montrer que un est strictement positif. Ça, on ne va pas le faire, c'est très facile, parce que c'est déjà, bon, il suffit de raisonner par récurrence. U1 étant positif, on suppose que U1 est positif, donc tout est positif, c'est pas difficile. Pour la troisième question, et c'est la question la plus importante, c'est la méthode dont j'ai parlé à l'introduction. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer que U1 égale à sigma de k var de 1 ln de 1 plus 1 sur 2 à la puissance. Pour k égale 1, on aura ln de U2, je remplace k par 1 ici, et ici, donc ça fait ln de U2 égale ln de U1 plus ln de 1 sur 1, 2 à la puissance k plus 1 plus 1, ça fait 2, donc 2 au carré. Pour k égale 2, la même chose, ln de U3, c'est ln de U2 plus ln de 1 sur 2 à la puissance 3. Et ainsi de suite jusqu'au terme n-1. Donc ça c'est ln2, je remplace k par n-1, ça fait n-1 plus ça fait n. Ici c'est ln de n-1 plus ln de 1 sur 2 à la puissance n-1 plus ça fait n. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ça le télescopage. On va faire la somme de tous les termes à gauche qui est égale à la somme de tous les termes à droite. Donc la somme, ça donne quoi? ln de U2 plus ln de, je l'ai déjà noté ici. Ici égale quoi? La somme, bien sûr, à droite, plus la somme, cette somme dont on a besoin. C'est celle-ci. Exactement. On a besoin de cette somme-là. Alors, ça veut dire quoi?
Qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque qu'il y a des termes qui vont disparaître parce qu'ils existent de côté des égalités. Donc on va simplifier par ln U2, ln U2, ln U3, ln. Ici, il y aura un ln UN-1 quelque part là. Il nous reste quoi? Ln de UN, c'est le seul terme qui reste à gauche. Et ici, il reste le terme ln de U1 plus cette somme-là. Donc, on aura ln de U1, UN égale ln de U1 plus ln jusqu'à ln de 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. Or, ln de U1, c'est quoi? C'est ln de 3 demi, parce que U1, c'est 3 demi. Que je décompose, c'est 1 plus 1 demi, donc ça va. Donc, le 1 demi, il varie de quoi? 1 demi au carré, 1 demi. Donc, c'est la somme des 1 sur 2 à la puissance k. K varie de 1 à n. Donc, c'est l'égalité que l'on voulait démontrer. Voilà, on en aura besoin par la suite. Pour la quatrième question, on nous donne deux suites, deux sommes. Voilà, ils sont devant vous. Bon, j'ai tenu à rappeler le résultat de la première partie, parce qu'on en aura besoin ici. Nous avons ln de 1 plus x, est compris entre x et x moins x carré sur 2. Donc, pour trouver cette double inégalité, on a besoin on va remplacer x par 1 sur 2 à la puissance k. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? 1 sur 2 à la puissance k, moins 1 demi. Or, x carré, c'est quoi? C'est 1 sur 2 à la puissance k au carré, c'est 1 sur 2 au carré, c'est 4. Donc, ça va être 1 sur 4 à la puissance k. Inférieur, bien sûr, ceci. Donc, j'utilise cette inégalité en donnant à x la valeur 1 sur 2k. Finalement, je passe aux sommes. La somme est inférieure à la somme, est inférieure à la somme. Donc, somme des 1 sur 2k, c'est quoi? C'est Sn par définition. 1 demi, je fais sortir le 1 demi par suite constante qui ne dépend pas de k. Somme, ça c'est quoi? C'est Tn. Ça c'était quand on a démontré troisième question que c'était Un. Et ça c'est Sn. Donc finalement, on aura ici ln de Un est compris entre Sn moins 1 demi Tn et Sn. Ça c'était petit a. Petit b. On calcule bien sûr, ça tout le monde peut le calculer, ce sont des suites géométriques de raison. C'est une somme de n termes d'une suite géométrique de raison 1 demi et de premier terme 1 demi. Donc on prend ici le premier terme, c'est V1 par exemple, fois 1 moins 1 à la puissance 2, 1 demi à la puissance du nombre de termes, c'est 1, de 1 à n et on a n, sur 1 moins 1 demi, je calcule, se trouve finalement 1 demi disparaît avec 1 demi, il reste n moins 1 sur 2 à la puissance n. De même pour Tn, nous avons une suite géométrique de raison 1 quart, dont le premier terme c'est 1 quart, donc ça fait V1 fois 1 moins, donc ce sont des calculs. Or, 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts, 1 quart disparaît avec 1 quart, il nous reste 1 tiers, facteur de 1 moins 1 sur 4 à la puissance n. Donc les limites sont claires, puisque les deux raisons sont comprises entre 1 moins 1 et 1 strictement, donc leur limite, la limite de 1 sur 1 demi à la puissance n, c'est 0. Celle de 1 sur 4 à la puissance n, c'est 0. Donc il me reste, ici c'est la limite c'est 1, et la limite de Sn, c'est 1 tiers. Montrons que Un est strictement croissante. Bon, on a soit n appartenant à n étoile, on a Un positif. Donc il y a une autre méthode pour étudier les variations d'une suite. Il suffit de comparer les deux termes consécutifs, Un plus 1 et Un à 1 par exemple. Nous avons ici le rapport est strictement supérieur à 1, donc Un est strictement croissante du moment que les Un sont de même signe, sont strictement positifs. Donc Un est strictement croissante. On pose limite de Un égale L. Bon, si on admet que Un converge. Pour ceux qui ont déjà vu la fonction exponentielle, la relation entre ln et l'exponentielle, voilà, c'est la démonstration de la majoration de la suite. On sait que quel que soit n appartenant à n étoile, on a montré que ln de n est inférieur à Sn. Donc Un est inférieur à l'exponentielle de Sn. Parce que l'exponentielle conserve l'ordre. C'est une fonction strictement croissante. Donc, or, Sn, c'est 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. On l'avait montré. Donc, Sn inférieur à 1, parce que la différence est un nombre négatif. Donc, l'exponentielle de Sn est inférieure à l'exponentielle de 1 qui est égal. Or, ça, c'est quoi? C'est Un. Donc, Un est inférieur à E, ça veut dire quoi? Que la suite est majorée. Comme elle est croissante, donc elle converge vers une limite L.
Donc il faut montrer que ln de L est compris entre 5 sur 6 et 1. Pour cela, qu'est-ce qu'on a? On sait que, quel que soit n supérieur à 1, on avait Sn moins 1 demi Tn, ln de Un, compris entre Sn. Donc, on passe aux limites. Donc, ça fait limite de, ln de Un est compris entre quoi? Limite de Sn plus l'infini, ça c'est plus infini, moins 1 demi limite de Tn plus l'infini, inférieur limite de Sn plus l'infini. C'est-à-dire quoi? Que la limite de ln de Un en plus l'infini inférieur à 1, ici c'est 1 moins 1 demi fois 1 tiers. C'est-à-dire quoi? Que la limite de ln de Un en plus l'infini, et ça c'est 5 sur 6. Donc, or, la fonction ln est continue sur 0 plus l'infini. Et donc, elle est continue en L, parce que L est strictement positif. Et par suite, la limite de ln de Un plus l'infini, c'est ln de L. Finalement, on aura ln de L compris entre 5 sur 6 et 1. Et par passage à l'exponentielle, donc ça veut dire que L est compris entre quoi? Entre E et l'exponentielle de 5 sur 6. Voilà, c'est la fin de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.